Bonjour Julie, Coucou plaisir Nathalie. ça fait plaisir de te voir ce matin. Oui, moi aussi, ça me fait plaisir de partager ce moment avec toi. Ouais, et puis voilà, je vais te poser quelques questions pour partager aussi avec les gens qui vont voir la vidéo. Et j'avais envie de te demander comment tu t'es engagée, en fait, qu'est-ce qui a fait que tu t'es engagée dans cette formation de parentalité consciente? Qu'est-ce qui m'a amené là-dessus? Mm. Euh, En fait, le hasard qui fait toujours bien les choses. Euh, En fait, je connaissais Armel, je l'ai rencontré il y a de nombreuses années. Et puis, suite à ça, je ne l'ai plus revu, j'ai plus suivi son actualité. Et en fait, ça s'est fait par hasard que l'année dernière, au printemps, j'ai redécouvert une de ses vidéos sur YouTube et je suis retournée voir sur son site un petit peu ce qu'elle proposait. Et j'ai vu cette formation en parentalité consciente. Et j'étais déjà dans une formation en lien avec l'enfance. Donc, ça a toujours été dans mon travail un lien, euh, un lien fort que j'ai avec l'enfant, avec son développement. Et, Et là, du coup, ça m'a tout de suite parlé de, voilà, de ce lien à l'enfant. Et puis, je sentais vraiment quelque chose de tellement différent de ce que j'avais toujours appris, en fait, de ce que j'avais toujours senti, que voilà, c'est venu titiller à un endroit. Et ça m'a emmené dans cette formation. Oui, super. Et comment tu as vécu la formation une fois que tu l'as commencé? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Euh, Comment je l'ai vécu? Il y a eu plusieurs étapes, je dirais. Euh, Ça a été tout doucement, parce qu'il y avait d'abord les 3 mois de formation en ligne, où on recevait nos petites vidéos tous les 2 jours. Et ça a été comme un apprivoisement avec moi-même de cette écoute, de cette présence dont Armel nous parle dès le début, et qui pour moi, à la fois je connaissais ces mots-là, et à la fois je sentais quelque chose de totalement inconnu en fait. Quelque chose qui s'était pas encore vraiment goûté, vraiment senti intérieurement. Et c'est comme si chaque vidéo, chaque moment qu'on a passé ensemble après en groupe, ça venait comme déposer un peu plus cette écoute, cette présence de moi avec moi. Et, et ça continue, même la formation se termine en avril, on s'est encore vu quelques fois, mais ça continue d'être un approfondissement, je dirais, quasiment jour après jour, quoi. C'est une formation qui s'est ouverte, mais qui, j'ai l'impression qu'il ne se termine pas, enfin, qui est vraiment, qui s'est ancré en moi et qui se distille un petit peu à chaque jour, au travers de chaque expérience, avec chaque personne que je rencontre, que je côtoie dans ma vie du quotidien. Ouais, je sais pas si c'est tout à fait clair, mais vraiment, c'est quelque chose qui m'accompagne tout le temps, quoi. Il y a pas, Finalement, il n'y a pas eu de formation pour que ça rentre dans un cadre de travail comme certainement je l'avais imaginé à la base. C'est vraiment une formation qui m'a fait, pouf, sortir du... Ouais, que j'ai pas pu rentrer dans le cadre du travail. Alors, bien sûr, forcément, ça m'a permis de mettre des accompagnements en place et c'est vraiment super chouette, mais ça va bien au-delà de proposer ces accompagnements. Ça vient vraiment s'ancrer dans qui je suis, quoi. Donc, c'est vraiment super. Ouais. Oui, merci.
Ouais, c'est vrai que c'est fascinant cette formation, comment on chemine et un peu comme une déformation. Ouais, ouais, totalement. Mmh. Et comment tu as vécu, le groupe? Ah, c'est une bonne question ça. Comment j'ai vécu le groupe? Bah, je dirais que, c'est comme la formation, ça s'est fait au fur et à mesure. Déjà parce que le fait de se voir comme la formation était en ligne, de pas se voir, véritablement en chair et en os, c'est vrai que si on veut, ça permet de garder une distance. Si on veut, ça permet de pas totalement rentrer dans le moule du groupe et puis, je sais pas, c'est comme tout ce qui se passe avec Armel, c'est qu'à un moment donné, quand il y a quelque chose qui doit éclore, quand il y a quelque chose qui doit se passer et ben, ça arrive. Alors déjà, on s'est rencontrés en vrai au mois d'avril et j'ai senti, moi, le premier jour, les premières heures de la rencontre, ça a été comme si on s'était jamais vus, alors que ça faisait des mois qu'on se côtoyait finalement à travers cette formation et waouh, cette première matinée, ça a été, ouais, ça a été surprenant. C'était vraiment comme si, je découvrais chacun et là, depuis qu'on a terminé cette formation, j'ai l'impression, petit à petit, de faire encore plus confiance dans ce groupe et de par cette confiance, de me découvrir des liens avec chacun encore plus forts et d'avoir encore plus envie de vivre avec ce groupe, des choses, d'être en lien avec et plus je suis en lien avec et plus je me découvre des points communs avec chacun, mais je me découvre aussi, je me découvre moi, en fait. Enfin, c'est assez étrange, mais ouais, il y a vraiment un endroit où maintenant je vois que même quand, je je croyais être très différente de l'un d'entre nous, bah, en fait, je le suis pas tant, quoi. Il y a toujours un truc qui me ramène à: «Ah tiens, ah bah oui, finalement, elle aussi, elle vit ça comme ça et ah bah, moi aussi», alors qu'on n'est pas forcément ni dans le même pays, on n'a pas forcément le même âge, on n'a pas forcément, même le même système familial, parce que moi j'ai pas d'enfants, donc on est quand même beaucoup dans la formation qui avait des enfants, donc on vit pas nécessairement les mêmes choses et pourtant, heu, en tout cas d'a priori, de point de vue extérieur, dans l'image, on vit pas la même chose et en réalité, d'un point de vue intérieur, il y a tout d'un coup une connexion qui se fait de: «Ah bah si, elle le vit exactement comme moi». Donc c'est chouette ce lien au groupe qui se retrouve et qui permet de pousser des portes intérieures beaucoup plus loin que ce que j'envisageais et ce que j'avais réussi à faire entre guillemets «toute seule», quoi. Mmh. Super, ouais. Et j'ai envie de te demander, en fait, tu travaillais déjà avec des enfants, où le sujet, tu étais déjà dans Ouais, l'enfance et du lien à l'enfant. ouais. Et comment ça a changé quoi à ce niveau-là pour toi maintenant, la Ça a formation? changé beaucoup de choses. Donc moi de formation à la base, je suis kiné, donc il y a une connaissance du corps, une connaissance du développement de l'enfant tel qu'il doit être au niveau moteur et j'ai cumulé au fur et à mesure des années, tout un tas de formations pour apprendre l'enfant, pour apprendre son développement, pour, apprendre qui il est en fait. Pour le mettre dans: «OK, maintenant je sais ce qu'est un enfant, à tel âge, je sais voilà, ce qui doit être fait à tel âge, je sais» et cette formation, elle est venue balayer tout ça. Alors bien sûr, il y a des choses qui sont, heu,
qui peuvent pas être balayées parce que, bah, le développement d'enfant naturel, on va dire, au niveau moteur, bah, c'est son développement naturel au niveau moteur. Un enfant va pas, naître et savoir marcher. Voilà, il va passer des étapes et ça, quelque part, bon, voilà, c'est comme ça. Mais ça, c'est de l'inné qui était observé et qui peut pas se défaire. Heu, Tout le reste de ce que j'ai acquis de savoir par rapport à l'enfant, tout ça, ça a été balayé parce que je voyais bien que je me bloquais à certains endroits avec des enfants où ça voulait pas faire comme j'avais décidé, comme ça devait se passer et du coup, je me sentais hyper bloquée, en fait et et puis, par exemple, je sais que dans la relation avec mes neveux, bah oui, il y avait des endroits où j'étais totalement perdue, où je me disais: «Mais je comprends pas, là, ça devrait fonctionner comme ça, en fait» et en fait, beh, pas du tout. Avec lui, avec cet enfant, bah non, ça fonctionnait pas et et cette formation m'a appris à juste me sentir, oser me sentir perdue, en fait. Oser me sentir, oser me sentir complètement décontenancée par rapport à une situation, à me dire, «Waouh, mais en fait là, même après tout ce temps, même après toutes ces formations et bah, là, je sais pas quoi faire du tout, mais du tout. Je suis vraiment perdue dans la situation et en fait, c'est super chouette parce que depuis, je vois que, bah, mes neveux, je parle d'eux parce que c'est eux que peut-être comme enfants que je vois régulièrement et du coup, à chaque fois, eux, ils viennent me chercher à des endroits et et c'est génial parce qu'avec eux, je redécouvre vraiment le lien à l'enfant et le lien à moi en tant qu'enfant, en fait. De, heu, de cette créativité qu'ils viennent chercher, de ce jeu qu'ils viennent chercher en permanence, de, cette spontanéité où, je sens bien qu'il y a des endroits où des fois ils me demandent de venir faire des choses et je me dis: «Bah non, là c'est un truc de gamin», enfin je vois bien des parts d'adultes qui veulent pas lâcher ce truc d'adulte et en fait, eux, ils m'emmènent. Ils m'emmènent dans leur jeu, ils m'emmènent dans leur monde et c'est génial parce que, d'oser être perdue me permet d'aller à leur rencontre et de vraiment voir ce qu'eux, ils veulent me montrer, en fait. Pas ce que moi je voulais voir, pas ce que moi je voulais leur montrer, pas ce que moi je voulais faire avec eux, mais voir vraiment ce que ouais, ce que cet enfant, à cet instant, a envie de me faire voir à moi, en fait et c'est tellement précieux. C'est vraiment ouais, ça, c'est de la magie, quoi. Ça, c'est la magie d'Armel. Mmh. Tout à fait d'accord. Ouais, c'est beau de redécouvrir, qu'on peut relationner autrement, Ouais. avec, les enfants, Ouais et que c'est vraiment OK d'être perdu, en fait. C'est ce que je me rends compte, c'est vraiment tellement OK de pas savoir et d'être débordé des fois, à des moments, par des situations et finalement de s'observer dans cet état de débordement, que ce soit émotionnel ou et puis, ouais, en fait, d'accueillir que c'est là, que c'est comme ça et de toujours pouvoir y revenir aussi derrière, de toujours pouvoir poser un mot dessus, d'apaiser les choses, c'est très doux avec soi et avec son entourage, en fait, je trouve. ouais. Merci. Merci Mmh. Julie. Puis j'avais une dernière question pour toi. À qui tu conseillerais cette formation? Ah, tu vraiment que des bonnes questions ce matin. À qui je conseillerais cette formation? Waouh, à tellement de gens.
Déjà parce que moi, j'ai été surprise de me l'offrir. Je sais que Julien en a parlé dans une de ses vidéos parce qu'elle aussi a pas d'enfant. Et moi aussi, j'en ai pas. Donc, quelque part, je me suis légitimée parce que je travaillais déjà avec des enfants. Mais j'ai quand même eu besoin d'aller voir Armel avant la formation et de lui demander, mais moi, je suis pas parent, est-ce que quand même c'est adapté? Et en fait, tellement. C'était tellement adapté parce que je suis toujours une enfant et je suis aussi une adulte et qu'à l'intérieur de moi, il y a déjà ce relationnel de parent-enfant, en fait, que j'ai besoin avec lequel j'ai besoin d'amener de la douceur et de faire taire des conflits qui naissent encore, en fait, à l'intérieur. Et donc voilà, je le conseille à tout le monde qui est déjà un adulte, à tout le monde qui a déjà été un enfant. Et peut-être à tout le monde qui est curieux de se redécouvrir, en fait. Curieux de voir que on croit tellement savoir des choses de soi et waouh, je suis stupéfaite de tout ce que je redécouvre de moi, en fait, maintenant. Même si c'est les mêmes choses, d'ailleurs. Il y a des choses que je revois de moi, mais je les vois avec des nouveaux yeux, en fait. Donc c'est comme des nouvelles choses. Et ouais, vraiment. À qui a envie de pousser la porte de tiens, il y a peut-être un nouveau monde derrière ce monde que je pense déjà connaître, en fait. Waouh, tout à fait d'accord avec toi. Ah, super. Mmh, tu as envie de rajouter quelque chose éventuellement? Mmh, j'ai envie de rajouter, de sentir que de parler de tout ça, ça m'a rendue super joyeuse. Moi qui étais peut-être un peu stressée au début. Et ouais, vraiment, c'est pas toujours facile. Je dirais pas que cette formation a été toujours pleine de joie et pleine de moments super sympas. Parce que bien sûr, ça vient venir montrer tous les endroits qu'on n'a pas forcément envie de voir, qu'on a bien cachés et qu'on avait surtout envie que ça reste caché. Mais, mais une fois que c'est vu, c'est tellement bon, c'est tellement relaxant avec soi-même de voir que ça y est, on peut se laisser respirer, que même cette partie-là de soi qu'on n'aimait pas, mais en fait, elle a le droit de vivre, elle a le droit d'être là. Et waouh, c'est ça, cette formation, c'est beaucoup de relaxation en fait. Ça fait, ouais, c'est vraiment, ça change vraiment, le rapport qu'on a à nous-mêmes et aussi, aux autres, Ouais, puis aux enfants aussi. ouais, ouais, Avant vraiment. avant de devoir être l'adulte et Mmh, ouais, savoir ouais, parfois on se sent, démuni en fait, hein. ouais. Nul. Ouais. Et là, on accepte d'être démunis et ça se passe bien. Perdu. Parfois. Oui, tout à fait. Ben, voilà, je te remercie Julie pour Merci le beaucoup, temps qu'on a Nathalie. passé ensemble et je te dis à bientôt. Oui, à très bientôt. Merci beaucoup pour toutes ces questions. C'était super chouette. Merci à toi. Merci à toi.